aussi, vous pouvez nous appeler en composant tout simplement le plus 1 319 462 89 119, appel par WhatsApp disponible également pour vous. Vous venez d'écouter, monsieur Félix, l'intervention du téléspectateur, votre réaction? Merci, monsieur Nyambi, le délégué ACTE Brésil, pour son intervention. D'emblée, nous ne politisons pas le recensement. Nous venons de faire des propositions. Ce qu'il faut faire pour que le processus ait un succès. Mais nous avons approché beaucoup de Togolais pour recueillir leur avis. Les gens suivent. Ce n'est pas le président Placide et moi qui sommes inquiets. La grande majorité est inquiète. Et donc, parce que des gens n'ont pas quitté notre pays seulement pour des raisons économiques. Il y a beaucoup qui sont ici pour des raisons sécuritaires. Et quand ce gouvernement-là veut faire quelque chose dans la diaspora, c'est ça qui suscite des inquiétudes chez les gens. Et donc, ce n'est pas nous qui politisons le recensement. Et c'est à eux de revenir faire les choses en toute transparence, en respectant les lois de nos pays d'accueil. Je vais ajouter que le collègue, bien le frère qui vient de parler, nous dit de ne pas politiser les choses. Nous n'avons jamais eu l'intention de politiser les choses, parce que nous avons des faits que nous vivons tous les jours. Alors, si on nous approche avec des moyens différents pour nous dire comment est-ce qu'il faut faire le recensement et ceci et cela, nous y participerons, nous ferons tout ce qu'il faut. Nous avons d'abord un projet déjà mis en place, complètement en place, pour faire ce genre de travail-là. Alors, nous ne disons pas quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce que nous disons, c'est parce que nous y avons pensé et nous trouvons que les méthodes que l'ambassade ou bien le gouvernement a utilisées envers nous ne pourra pas résoudre le problème. C'est ce que nous disons. Le camarade qui vient d'appeler disait aussi que il faudra que... nous répétons plus ou moins la même chose. Mais tout ce qu'on demande, c'est que ce soit du travail, un consensus. Qu'on nous demande... nous sommes les intéressés en première place. Nous sommes les intéressés dans toute cette histoire de recensement. Et donc, il ne faut pas que les gens croient que nous venons ici pour faire de la politique. Moi, ce n'est pas ce que nous venons faire. Nous sommes concernés et nous serons concernés. Et nous n'avons jamais dit que nous étions une île de rébellion non plus. Alors, Monsieur Placide, nous comptons aujourd'hui beaucoup d'intellectuels du côté de la diaspora. Je vous paraphrase en quelques mots et vous venez vous-même de le dire. Plusieurs de ces personnes qui ont fait, quand on prend le cas des États-Unis, le téléphone est en feu en ce moment du côté d'Afro-Ati. Alors, je vais me permettre de prendre rapidement l'auditeur avant qu'on ne continue. Je vais vous demander de diminuer juste votre téléphone, votre live chez vous pour vous permettre à tous de vous recevoir en bonne et due forme. Téléspectateur, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse Abenga. Monsieur Adolphe, bienvenue. Allez-y donc pour votre intervention. 3 minutes. Oui, je salue d'abord le président Placide et M. Félix Aïka pour leur intervention. Nous en avons besoin. Les Togolais sont dans l'expertise et dans de comprendre les objectifs réels de ce recensement. Donc nous les remercions pour l'explication qu'ils nous ont donnée. Et tout à l'heure, le Haut Conseil de la diaspora, un des présidents du Haut Conseil de la diaspora vient de parler, mais je suis un peu désolé pour lui parce que jusqu'alors, le Togolais ordinaire, le Togolais lambda ne comprennent pas le sens réel de leur Haut Conseil, surtout aux États-Unis. Nous ne comprenons pas. Nous posons chaque fois des questions sur ça. Pourquoi le Togolais ne peut te dire réellement à quoi ça sert? Nous avons l'habitude de recevoir également monsieur Albert Kate qui nous donne des précisions sur leurs activités qu'ils font aux États-Unis. Oui, mais toujours qu'on ne comprend pas. Hein. Moi, je leur posais des questions. Tu l'as reçu beaucoup dans ton émission. Et j'ai dû lui
demander s'ils ont des prospectus, s'ils ont des choses là à nous expliquer. Parce que le problème, ce n'est pas de créer une maison. Le problème, c'est que quand on dit aux Togolais qui s'intéressent à la chose, qui peut te parler de la chose, les Togolais peuvent te dire, t'expliquer à quoi ça sert. C'est ça le problème. C'est la même chose avec ce recensement. Les Togolais se posent beaucoup de questions. Pour moi, ma question que je voulais demander aujourd'hui à vos invités, de nous expliquer, est-ce que si le gouvernement refuse de ne pas les associer, qu'est-ce qu'il pense faire? Puisque c'est la chose, c'est en notre nom. Et si le gouvernement refuse de les associer, qu'est-ce qu'il peut faire? La seconde question, oui. Quels sont le poids réel de ce recensement? D'abord, sur l'immigration ici, sur les services d'immigration aux États-Unis. Et est-ce que ce recensement sera directement lié à l'enregistrement peut-être prochain des élections à venir? Merci. Merci à vous de nous avoir appelés. Je ne vais plus poser pour le moment ma question puisque les invités, les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sont privilégiés dans cette émission. Je voyais donc monsieur Aïka qui prenait note et je sais qu'il peut répondre également à cette question. Vos réactions, monsieur Aïka? Merci Adolphe pour votre intervention et vos points de vue que nous partageons. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Et vous demandiez si nous ne sommes pas associés au processus, qu'allons-nous faire? Et là, s'ils ne veulent pas nous associer, cela veut dire qu'ils ne veulent pas répondre à nos inquiétudes. Et là, nous n'allons pas participer à un processus qui n'est pas inclusif. Vous venez de citer le nom de Albert Katé. C'est lui, il était, je vous informe qu'il était le représentant ACTE aux États-Unis. Il réside à Omaha, comme moi. Mais saviez-vous qu'il a été exclu de la CTE? Il n'est plus un délégué. Parce que cette institution du gouvernement a une coloration bleue. C'est le suppôt du pouvoir qui sont les délégués du ACTE. Et quand quelques-uns, trois des délégués ont eu des idées qui n'étaient pas ce qu'ils voulaient, ils les ont exclus. Donc c'est pour dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont inquiets. Et donc, moi, je le dis clairement, si ils veulent organiser le recensement eux seuls, nous n'allons pas participer. Il faut qu'ils reviennent nous convaincre les Togolais. Hein? C'est ça ma réponse à la question. Merci. Merci, M. Aïka, président. M. Placide da Silva, il y a M. Adolphe qui avait posé la question de savoir quel est le poids de ce recensement sur le service d'immigration et par rapport au vote. Quelles sont vos réactions? Ce recensement, nous pouvons faire de ce recensement une pièce importante qui sera utilisée même dans la vie américaine. Mais c'est-à-dire que ils sauront combien nous sommes. Nous ne faisons pas nos recensements pour supplier à ce que le service d'immigration sur place ici. Le service d'immigration n'a jamais fait une demande vers nous pour nous demander de faire ce genre de travail-là. Mais par contre, nous avons approché pas mal d'entre eux pour leur demander où est-ce qu'ils en sont. Alors, le poids de ce travail-là, s'il est bien fait, s'il est bien considéré, il sera utilisé par tout un chacun. Il sera utilisé par tout un chacun. Et puis, vous savez, quand les recensements se font aux États-Unis ici, les données ne sont pas secrètes. Les données ne sont pas cachées quelque part. Tout le monde a accès à ces données-là. Et pour nous, ce sera un bon outil pour nos jeunes frères étudiants qui me préparent des documents, tout ça. Ils pourront toujours accéder à ce document. C'est ce que nous demandons. D'ailleurs, ce dialogue que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui aurait dû faire depuis très longtemps, en plusieurs étapes, pour nous consulter, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais rien n'a été fait et du coup, on voit un projet qui est sur la ligne pour nous demander, non. Écoutez, et qu'est-ce que nous pouvons faire s'ils ne veulent pas? D'accord. Mais
Don't forget that the challenge is on. The challenge is on for everybody, whether you like it or not. Secondary. Alors, Monsieur Placide, nous avons encore un autre téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour ou rebonjour. Bonjour. Allez-y pour votre intervention, Monsieur Nyangdi. D'accord, c'est juste pour apporter un peu de précision à certaines affirmations des affirmations de notre frère Félix Iko, qui vient de dire que M. Kate n'est plus le délégué Eric, qu'il a été exclu. Il n'a jamais été exclu. Et il faut se dire que j'étais aussi, je faisais partie, il y avait eu une suspension temporaire pour certaines préoccupations internes. Donc, vous allez voir que Casté est toujours le délégué en Amérique. Et j'aimerais juste pour vous rappeler ça. Et pour Merci. le frère qui dit qu'il s'appelle exactement ce que les délégués américains font, je crois que l'heure de s'informer est plus importante. Chercher, venir en contact avec eux, ils sont toujours disponibles et ils travaillent. Donc, bref, comme vous le savez, dans toute institution, on a toujours des divergences, mais il y a toujours le HTC avance et ces fils travaillent toujours. Il n'y a pas eu un seul délégué qui a été exclu. Merci, Monsieur Nyangdi, de l'avoir appelé. Nous, de notre côté, nous essaierons également de contacter Monsieur Albert Kate, Docteur Albert Kate, que nous connaissons très bien, que nous avons l'habitude d'inviter également ici. Et nous contacterons également les responsables du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour avoir l'information exclusive pour tous nos téléspectateurs. Vous êtes au bon endroit si vous venez donc de rejoindre la grande famille des téléspectateurs d'Afro-Active. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora et nous recevons pour vous Monsieur Félix Aïka, secrétaire fédéral de l'ANC Amérique. Monsieur Placide da Silva, le président de la Fédération ANC Amérique. Nous parlons bien évidemment donc du recensement des Togolais de l'extérieur. Et bien évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de réactions, beaucoup de questions. Nous sommes conscients que c'est juste la première partie que nous abordons pour cette série d'émissions que nous vous proposerons sur Afro-Active. C'est nulle part ailleurs, c'est sur votre chaîne préférée. Alors, Monsieur Félix Aïka, comment, puisque on a toute une pléiade d'intellectuels de nationalité togolaise à la diaspora, et quand on prend chaque État, on doit avoir au moins un. Et quand, par exemple, le gouvernement veut prendre tous les 50, comment est-ce que la sélection doit être faite pour que le recensement, ou soit les intellectuels de la diaspora, puissent aider la maison de la diaspora à atteindre les objectifs du recensement et dans de bonnes conditions? Excusez-moi, le terme intellectuel n'est pas exclusif. Ce ne sont pas seulement il y a toutes les couches sociales de Togolais dans la diaspora. Nous ne voulons rien faire avec cette maison de la diaspora. Que nous soyons très clairs là-dessus. Les services qu'ils veulent nous offrir là-bas, ils peuvent nous les offrir à l'ambassade, dans nos ambassades ici. Actuellement, la seule pièce d'identité que les ambassades togolaises peuvent établir est la carte consulaire. Et donc, vous voyez, au moins, ceux qui n'ont pas de documents togolais aujourd'hui, que les ambassades leur délivrent ces pièces-là. C'est ce que moi, je pense. Et donc, à votre question, nous n'avons rien à faire avec cette institution, cette maison de la diaspora. Elle n'a pas son importance aujourd'hui. Et les Togolais de l'extérieur, elles contribuent énormément et à l'économie togolaise. Quand ils nous demandent de revenir travailler au Togo, c'est avec leur SMIC de 35 000 là que nous allons nourrir nos familles. Je ne pense pas. Et donc, moi, aujourd'hui, la question, même toute question qui nous concerne est politique. Le climat politique au Togo n'est pas ça.
il est délétère. Hein. Il appartient, le gouvernement a le devoir de rassurer les Togolais, d'amener le pays sur la voie de la démocratisation. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire selon M. Félix Aïka de l'ANC. Le président voulait intervenir, M. Placide. Oui, j'allais dire que, vous voyez, c'est vraiment dommage qu'on en arrive à ce point pour que des gens qui sont chargés de ce genre de travail nous disent ce qu'ils en pensent, nous appellent pour certaines choses. Il a fallu qu'il y ait cette présentation aujourd'hui pour qu'on entende certaines personnes. Vous ne trouvez pas que c'est dommage? Ce sera un travail qui aurait ce sera un travail qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et ce travail n'a jamais été fait. C'est toujours des petites histoires à gauche et à droite. Ce que nous disons, c'est que nous sommes concernés, nous sommes les premiers concernés par ces données-là. Les données de cette histoire, de ce recensement, nous sommes les premiers concernés. Nous voulons nous assurer d'abord comment ces données seront obtenues. Nous voulons nous assurer que tout le monde sera compté. Ce n'est pas seulement les gens d'une certaine audience. Et nous voulons nous assurer qu'une fois que les données seront obtenues et que nous pouvons avoir accès à ces données-là librement sans avoir à envoyer une lettre de demande au ministre de ceci qui va passer à HEC, à un tel service, il faudra envoyer une demande écrite, une demande, je ne sais pas, faire tout ce genre de processus-là. Nous ne voulons pas de cela. Voilà, parce que nous sommes concernés. Et nous voulons ces données. Il ne faut pas se tromper. Hein. Nous voulons ces données. Et nous voulons que ces données nous servent. Et nous ne sommes pas ici pour dire ce que enfin, et vous voyez l'importance de ce projet-là. Il faut que ce soit bien fait. C'est tout ce que nous disons. Et nous pensons que nous avons assez d'informations et assez comment on appelle ça, de pratique et d'expérience pour aider, pour trouver ces données-là. C'est ce que nous disons. Quand nous disons aujourd'hui que nous politisons les choses, écoutez-moi, est-ce que si les choses allaient de la façon dont tout le monde aurait pensé, est-ce qu'on serait ici? On ne serait pas ici à ce point aujourd'hui. Vous comprenez? Justement, comme M. Placide a mentionné au cours de ses premières interventions sur les ondes d'Afro Web TV que nous avons une ambassade togolaise à Washington DC. Et nous voudrons savoir si les ambassades togolaises de par le monde suffisent-elles, avec les envoyés de la diaspora, suffisent pour recenser en bonne et due forme et faciliter ce recensement dont nous parlons, parce que aujourd'hui, ce qui a été proposé par le gouvernement, c'est de faire le recensement en ligne sur un site web. Qu'en pensez-vous, M. Aïka? Voilà. Est-ce que vous connaissez un exemple dans ce monde? Est-ce que vous connaissez un exemple dans ce monde où le recensement a été fait sur un site web? Chacun va s'enregistrer sur un site web. Est-ce que vous connaissez un exemple dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Alors, il faudra qu'on soit beaucoup plus... J'ajoute qu'il faut, comme nous l'avions dit dès le début, qu'il faut constater l'existence physique du Togolais qui se trouve à l'extérieur. Donc, et comment est-ce qu'on pourra contrôler si moi, Placide, je vais sur ce website-là et je rentre les documents? Après avoir rentré tout ce qu'on veut, je reproduis un autre document 10 000 fois et que je le fais ce même travail. Qui va prouver? Vous savez, il faut enlever de ce projet l'idée de faire un recensement. On peut avoir un website où de temps en temps les documents seront publiés, les choses, l'état des recherches, tout ça sera publié. Mais cela ne peut pas se substituer à ce qui doit se faire. Et on vous a déjà donné l'exemple de comment les recensements se font dans ce pays.
Comment le recensement se Et fait dans ce pays? j'ajoute que nous sommes pour un recensement en personne. C'est simple, hein? Nous avons 50 États aux États-Unis. Ils peuvent demander aux Togolais, nous faisons du volontariat dans ce pays, ils peuvent demander aux Togolais de se porter volontaires, hein, comme agents recenseurs dans leur État respectif. C'est facile ainsi de faire le travail, ou bien. C'est une de mes propositions. Et je vais ajouter que nous avons dans nos recherches même contacté des villes, des États et des villes américaines où la mairie a proposé de nous offrir à l'intérieur de la mairie des salles pour nous aider à faire ce genre de choses, nous donner le matériel dont on aura besoin, une chaise, un bureau, tout ça, y compris nous donner une voiture de police. Vu que le gouvernement a mis en place. Ce que nous disons, ce n'est pas des racontards. Ce que nous disons, ce n'est pas pour critiquer seulement. Nous avons l'expérience, ce qu'il nous faut. Et nous voulons apporter cette contribution dans l'espoir que tous les Togolais vivant ici seront recensés. Vous savez qu'une bonne partie des Togolais qui vivent ici dans ce pays n'ont pas de documents. N'ont aucun document. Je connais un Togolais qui, avant d'arriver aux États-Unis, est passé par l'Argentine. Et de l'Argentine, il a fait son petit chemin jusqu'au Mexique avant de franchir la frontière pour arriver aux États-Unis et demander un asile politique. Et pendant tout ce trajet, il a perdu presque tout ce qu'il avait sur lui. Allez vous demander à ce projet-là, ce candidat maintenant, de nous apporter sa carte consulaire, toutes ces cérémonies, des choses qu'on lui demande. Où est-ce que vous voulez qu'il aille trouver ces documents-là? Donc, il y a des cas spéciaux qui se présentent et que nous connaissons très bien et que les autorités semblent ignorer. Les Togolais qui vivent ici, ce n'est pas seulement ceux qui font partie des 200 ou 300 qui vont se faire recenser. Ceux-là, c'est une minorité. C'est moins de 1% de ce que nous sommes. Nous espérons recevoir également le directeur, ou soit l'expert en charge de la Maison de la Diaspora pour nous donner d'amples informations, surtout sur tous ces contenus, surtout sur les stratégies mises en place pour recenser les Togolais de l'extérieur. Et pour l'heure, Monsieur Aïka, nous avons sur le terrain, ou soit le ministère des Affaires étrangères mis sur le terrain aujourd'hui et partout dans le monde, ces représentants dont nous parlons, des hauts conseillers des Togolais de l'extérieur qui travaillent avec des associations. Est-ce que vous pensez que cela pourra faciliter le recensement des Togolais avant qu'on ne revienne sur des exilés politiques ou également des Togolais qui n'ont pas de papier, qui ne peuvent pas se faire recenser? Je veux revenir sur le cas d'espèce dont parlait M. Placide également. Je vous dis clairement non. Nous proposons qu'il confie le processus, qu'il associe les volontaires au processus. C'est ce que nous proposons, qu'il associe, que dans chaque État, des gens se portent volontaires afin de recenser les Togolais, qu'ils deviennent des volontaires, des agents recenseurs volontaires, qu'ils utilisent leur service. C'est ce que nous proposons. On n'a pas besoin de faire venir des gens de Lomé pour faire le travail ici. Nous sommes là. 2 heures un samedi matin suffisent pour enrôler les gens. Donc, et je pense que ça leur facilite la tâche ainsi et ça rassure les gens. C'est ce que moi je pense. Oui, Monsieur Placide, comment est-ce que ça doit se faire? Je vais vous dire une chose. Nous n'allons pas dire ici complètement comment nous avons fait notre projet. Ce n'est peut-être pas la place. Mais ce projet, nous avons pensé faire créer ce projet depuis des années. Nous avons pensé le faire certifier, nos logiciels, tout ça, les faire certifier par des sociétés de la place, des sociétés de renommée, Oracle et consorts, pour qu'on sache que nous ne cherchons pas à tricher. Nous avons contacté des gens ici pour certifier tout ce que nous faisons. Il y a des sociétés ici qui ne font que des recensements. Je viens de rencontrer une société qui vient de rentrer d'Afrique. Et cette société a été invitée par un gouvernement africain pour revoir le problème de recensement. Nous avons vu leurs données. Nous avons vu tout ce qu'ils ont fait. Ils nous ont donné des conseils de ce qu'il faut faire. Alors, ce que nous disons aux Togolais, c'est dommage que nous soyons arrivés à ce point-là.
où nous en sommes aujourd'hui pour parler du recensement. Les autorités, nous leur demandons de revoir les choses, de créer un consensus, de nous associer à ce processus, de nous écouter. Voilà, parce qu'en première donnée de tout ce qui se passe, nous sommes les premiers concernés par ces données. Oui, monsieur Placide, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez juste répondu en partie. C'est vrai que vous ne voulez pas dévoiler l'exclusivité de l'information et la stratégie mise en place par l'ANC pour aider le gouvernement à faire recenser les Togolais de l'extérieur. Mais je souhaiterais ce que vous nous donnez quelques idées, quelques pistes qui nous permettront également aux uns aux autres de... Écoutez, j'ai ici avec moi des documents ici que nous avons mis en place depuis plus de 5 ans pour faire ce genre de travail-là. Et nous avons associé à cela des amis du Canada, des amis de d'autres États dans l'ensemble américain pour voir comment est-ce qu'on peut faire ce projet-là. Et alors, nous voulons seulement que ce que nous avons passé des années à mettre en place soit lu par une commission. On en discutera en commission, on va discuter, on va voir comment ça peut se faire. Vous savez, je suis chef de projet depuis des années ici dans ce pays. C'est pas comme ça que nous faisons nos projets aux États-Unis. Peut-être que c'est comme ça se fait à Lomé. Mais le problème est tel que Monsieur Aïka peut vous dire dans son service comment ça fonctionne. Alors, nous voulons que nous n'allons pas venir ici faire la liste, nous n'allons pas vous dire dans ce programme, Monsieur Moïse, je m'excuse, nous n'allons pas vous lire nos projets. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Si quelqu'un nous pose des questions sur la sécurité des données, quel genre de données de base, nous proposons par exemple que les données de base soient par exemple soit du Oracle, du Sybase, du DB2, des données de base qui peuvent être sûres, qu'on peut être sûr que le travail sera fait très bien. Ça fait plusieurs années que je suis certifié Oracle administrateur de données de base, plusieurs années. Alors nous savons ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ensuite, concernant ce processus, quel est le matériel dont chaque équipe a besoin dans un centre pour faire ce genre de travail-là? Et comment on va faire la coordination à la fin de la journée? Comment est-ce qu'on va éviter les hackers? Vous savez que les gens ont le moyen de payer quelqu'un pour aller hacker nos données. Vous savez tout cela. Et après, quand tout sera fini, où est-ce que les données vont où est-ce qu'on pourra mettre les données pour que chacun puisse accéder? Je ne dis pas que chacun puisse changer les données, mais chacun puisse accéder et voir ces données-là. Voilà ce que nous demandons. Nous voulons donner un exemple à tous les pays africains. Merci, Monsieur Placide. Alors, vous avez souhaité avoir également, selon la proposition de l'ANC, faire un recensement physique. Quelles peuvent être les conditions d'éligibilité pour un Togolais lambda résident à la diaspora qui n'a pas de papier, qui n'a ni personne, probablement, qui n'a pas de papier, disons, du côté des États-Unis, par exemple, puisque vous avez énuméré vous-même le cas d'espèce, quelles peuvent être ces conditions pour permettre de recenser un Togolais lambda dont vous nous avez parlé? Ouais, il y a deux façons que nous... Monsieur Félix, il y a quelque chose à dire? Oui, avant de vous laisser parler, j'aimerais dire que ce sont des propositions de la Fédération Amérique. Ce ne sont pas encore les propositions du parti. Merci. Oui, merci. Bon, avant de recenser qui que ce soit, nous pensons qu'il faut avoir deux types d'identification. D'abord, quelque chose qui nous dit que la personne physique existe dans ce pays, c'est-à-dire que la personne a une quelconque forme d'identité de ce pays. Et ça, nous pourrons le vérifier en moins de quelques secondes. Si on nous donne une pièce ici, et cette pièce, il suffit de le rentrer dans le logiciel, en 2 ou 3 minutes, le logiciel contacte ce qu'on appelle le département de motor vehicle et pour vérifier si ce document est vrai ou faux. Bon, ça c'est... Et puis, par exemple, il y a certains Togolais qui ont des badges. Quand vous travaillez dans n'importe quelle société ici, on vous donne des badges
de sécurité pour rentrer dans les services. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ou bien, il y a certains qui ont des cartes donc nous pouvons vérifier. Ça, c'est la première des choses, vérifier l'identité du plan du côté américain. Ensuite, il y a l'identité qu'il faut vérifier pour prouver que ce jeune homme, cette jeune dame est vraiment d'origine togolaise. Bon, il y a évidemment toutes les cartes d'identité, le passeport, le certificat de nationalité, la carte consulaire, il y a tout ça. Et dans notre cas aux États-Unis ici, nous savons qu'il y a beaucoup de Togolais qui n'ont aucune de ces cartes-là. Nous en connaissons en quantité. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver que ce Togolais, ce jeune homme est Togolais? Vous savez, je vais vous donner l'exemple de l'Afrique du Sud. Pendant les élections de Mandela, vous savez, c'est ce qui a été fait. Tous les Sud-Africains n'ont pas de carte d'identité, ou bien de carte de consulaire, de carte de référendum, tout ça. Et même au Togo, c'est pareil. Nous tous qui parlons ici, combien de nos frères, de nos grands-mères dans les villages ont des cartes d'identité? Vous voyez? Alors en Afrique du Sud, ce qui a été fait, c'est que les autorités ont accepté pour la grand-mère, par exemple, du village qui vient voter, cette grand-mère, elle vient avec deux témoins du village qui viennent attester que cette grand-mère, elle vit dans ce village et qu'on sort. Ce que nous proposons même, c'est qu'en plus de ces deux témoins de notre communauté ici, puisque tout le monde se connaît ici, il y a un troisième aspect de ça, c'est de vérifier au Togo, trouver quelqu'un membre de la famille pour vérifier au Togo, ça va être la troisième vérification. Et cette troisième vérification nous permet donc de nous assurer que cette personne est togolaise. Et que avec ça, nous pouvons donc lui donner un numéro national, nous pouvons lui donner une carte. Nous avons des empreintes, le logiciel prendra l'empreinte digitale et le logiciel prend sur le champ la photo. Donc nous avons de quoi prouver cela. Il y a beaucoup d'autres formules qu'on a étudiées, mais nous avons tous hésité parce qu'il faudra remettre en confiance le Togolais qui vit ici. Celui qui n'a pas de pièces d'identité ici, il a peur de se faire arrêter par les services d'immigration. Bon. Celui qui n'a pas... J'aimerais ajouter, s'il vous plaît, oui. Président, que posons-nous la question comment se fait le recensement sur le territoire national. Je pense que les agents recenseurs, si je me souviens, vont dans les maisons. Ils passent par les maisons pour enrôler les gens. Et donc, je ne pense pas que dans les maisons, ils demandent des pièces d'identité au père, à la mère et les enfants. Donc, c'est une façon de constater l'existence de la personne. On peut généraliser cela dans la diaspora. On met en place des points d'enrôlement, les gens viennent s'inscrire, s'enrôler. C'est ce que moi, je pense. Nous parlons de recensement avec M. Félix Aïka, secrétaire fédéral de l'ANC Amérique, et M. Placide de Silva, président de la fédération ANC Amérique. Aujourd'hui, nous donnons l'opportunité également à toutes les couches sociales, surtout à tous les bords, de nous contacter pour pouvoir et surtout accepter nos invitations, parce que nous avons l'habitude d'envoyer des invitations, mais les gens déclinent toutefois. Alors, quand on parle de recensement, on parle des réfugiés politiques également. Que pouvez-vous dire? Comme tout à l'heure, Monsieur Plastide parlait également des gens qui ont peur, surtout des gens qui ont des exilés politiques qui ont peur de se faire recenser. Et aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs Togolais, même s'ils ne sont pas des exilés politiques. Et vu qu'il y a certaines fois, quand on entend que vous venez de la diaspora, ou soit, et puis Monsieur Aïka qui nous disait que les Togolais ont peur de se faire traquer. Et comment renouer cette confiance, redonner cette confiance au Togolais lambda qui se trouve à la diaspora de se faire recenser, si jamais aussi il est un exilé politique, M. Aïka? La réponse est facile. Et le recensement est un choix. Hein. Dans certains pays comme les États-Unis, c'est obligatoire. Quand vous refusez de vous
enrôler, il y a il y a une amende pour ça. Et donc, dans ce cas précis, je ne pense pas qu'on va forcer un exilé politique d'aller se faire recenser. Je pense que là, nous respectons le choix des gens. C'est ce que moi je pense. Non, mais il faut ajouter aussi qu'un exilé politique aux États-Unis, quand vous avez ce statut, vous êtes protégé par la loi américaine. Donc, vous pouvez participer facilement à toute chose. Mais quand si c'est un recensement, quelque chose qui a rapport au pays que vous avez fui, il y a certains règlements qui doivent être respectés. Il ne faut pas oublier cela. Merci, M. Placide, pour... Allez-y. Je ne pense pas qu'un exilé politique puisse entretenir quelques relations, que ce soit avec le pays qu'il a fui, pour être clair. Vous voyez les problèmes. Il y a toute une série de choses que nous devons discuter, pas pas dans ce programme aujourd'hui, on n'en finira pas. Justement. Peut-être qu'on en reviendra encore pour prendre les choses en détail. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être faites que les autorités n'ont pas pris le temps de mettre en place. On nous impose quelque chose et toujours on nous impose quelque chose. Faites ceci, faites cela. Et si vous faites ceci, on vous trouvera du travail. Et ces petits guet-apens, ces petits pièges à con là, il faudra que les choses changent, tout ce que nous voulons. Monsieur Placide, qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des pièges? Écoutez, si ce ne sont pas des pièges, qu'on nous donne les chiffres de combien de Togolais ont quitté ici avec l'espoir d'avoir du travail au Togo et ont reçu du travail. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous êtes journaliste, votre station peut se permettre de faire ce genre de recherche-là et nous donner des chiffres. Et dans ce groupe-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Vous voyez? Je ne vais pas pousser ma question plus loin. Je vous demande, votre station, ou bien à tous nos jeunes journalistes togolais, qui nous fassent ce document-là. Et on verra. Merci, Monsieur Placide. Alors, nous sommes sur la dernière ligne droite. Il nous reste encore quelques minutes pour terminer juste cette première partie de cette série d'émissions que nous avons commencé avec vous. Et nous vous en remercions pour votre fidélité d'écoute. Et quels sont les moyens, bien avant qu'on ne termine très rapidement, quels sont les moyens que peuvent disposer les agents recenseurs ou soit le gouvernement, puisque vous êtes expérimenté, et quels sont les moyens dont doit disposer un agent recenseur à lambda, ou soit le gouvernement pour recenser la diaspora? Monsieur Félix. Je sais que le président va rebondir sur ça après. C'est le gouvernement qui organise le recensement. Bien entendu, c'est à eux d'organiser ou bien de créer une plateforme. Et donc, ce n'est pas à nous, les citoyens, de le faire. Donc, c'est à eux de voir les moyens qu'ils vont mettre à la disposition des agents recenseurs. Donc, je ne suis pas spécialiste dans le domaine pour répondre à ces questions-là. Je pense que le président Placide est mieux placé. Oui, monsieur Placide. Et ce que l'agent recenseur, peut-être que le mot agent recenseur, il faudra modifier ce mot-là. Nous voulons une équipe qui ira, disons, le cas de Los Angeles, qui viendra à Los Angeles, parce que Los Angeles a combien? A 12 millions d'habitants. Bon, et on ne sait pas combien de Togolais il y a ici. Bon, il faudra d'abord envoyer la nouvelle assez pour que les Togolais vivant ici puissent apprendre l'histoire et se porter volontaire pour se recenser. Il faut qu'il y ait un endroit où ils iront, ceux qui vivent ici. Il faut qu'il y ait un endroit où ils iront. Peut-être qu'on pourra faire un accord ici, comme on a dit dans le passé, avec la mairie, tout ça. Ou bien louer une salle. Ils iront là-bas, l'équipe aura donc nous souhaitons que l'équipe aura un portable, un laptop, et ce laptop sera branché sur, par exemple, un lecteur d'empreintes digitales,
est branché sur un appareil photographique qui prendra les photos. Une fois que les données sont acceptées. Les données acceptées, c'est-à-dire que le candidat a rempli les conditions que nous demandons. Et ces conditions, nous allons tous nous mettre d'accord sur ces conditions-là. Une fois que ces conditions seront remplies, que les données seront rentrées, nous pouvons donc imprimer une carte qu'on donnera à ce candidat, et cette carte lui permettra de prouver qu'il est togolais, il a été recensé ici, aux États-Unis. Mais aussi, il ne faut pas oublier que quand nous parlons des conditions, il faudra donc qu'on se mette... Parce qu'on peut faire le recensement uniquement pour savoir la personne. On peut faire des recensements uniquement pour d'autres raisons. Et puis, on peut étendre le recensement pour savoir comment vivent les Togolais ici. Voilà, vous voyez, on peut étendre. Tout ça, c'est des choses que nous devons définir et avoir un consensus avec tout le monde pour savoir. Vous savez, quand il y a des recensements aux États-Unis, les questions à poser sont débattues au Sénat. Il y a un accord, il faut que les questions ne soient posées à l'individu. Je pense que les gouvernants sont en train de faire toutes ces démarches-là pour que cela soit très bien fait. Et c'est le souhait de tous les Togolais. Je serais entièrement heureux de voir que le gouvernement est en train de faire tout ce que nous demandons et remplir et nous proposer après un document à lire. Ouais. Merci, monsieur. Il ne faut pas oublier que si nous disons toutes ces choses-là, quand on nous dit oui, et qu'à la fin quelque chose d'autre se fait, il faudra aussi revoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous n'allons pas rester dans l'expectative que nous avons fait parce que nous avons promis ceci et rien de cela n'a été fait. Vous voyez, il ne faut pas nous prendre totalement pour des... Je n'ose dire le mot publiquement. Cette émission, c'est juste l'introduction et surtout l'avis de la Fédération ANC Amérique que nous recevons dans notre émission Avis de la diaspora. Nous sommes à la fin, les 90 minutes sont presque égrenées. Alors, monsieur Aïka Félix, vous êtes à Omara, vous êtes l'un des intellectuels connus du côté de la diaspora. Aujourd'hui, pour mettre fin à cette émission, surtout, quelle est la proposition que vous faites et que pouvons-nous retenir de cette introduction concernant, juste puisqu'on va vous solliciter pendant au moins 3 fois. Aujourd'hui, on a M. Félix. Donc, reconnaissez que M. Félix a décliné nos invitations plusieurs fois, mais aujourd'hui, il nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation aujourd'hui. Donc, on vous en remercie pour ça. Quelle est la conclusion que vous faites pour terminer en toute beauté ce numéro de notre émission qui concerne le recensement? Merci Moïse pour l'opportunité. Le mot intellectuel est trop fort. Moi, humblement, je ne suis qu'un citoyen togolais qui vit à l'extérieur. Excusez-moi. Je ne suis qu'un citoyen togolais qui vit à l'extérieur. Qu'est-ce que nous proposons? Comme l'a dit le président Placide, nous ne sommes pas une île de rébellion. Nous voulons seulement que les choses soient faites correctement. Et donc, nos propositions, nous proposons un recensement en personne au lieu d'un recensement en ligne. Nous proposons que ceux qui organisent ce recensement-là reviennent auprès de la diaspora pour répondre à nos questions, apaiser les gens. C'est tout ce que nous nous demandons. Et donc, nous proposons un recensement en personne. Nous proposons que la question des gens qui n'ont pas un document togolais pour attester et comment dire, leur citoyenneté, nous proposons qu'une solution là, qu'ils soient enrôlés par simple d'achat. Voilà, nous proposons que le gouvernement pose des actes forts au pays pour apaiser le climat politique, libérer les prisonniers politiques, c'est vouloir museler la presse. Merci de nous avoir invités, Moïse. Nous espérons recevoir encore et surtout prier pour la disponibilité de M. Félix Aïka pour qu'il soit des nôtres pour d'autres émissions.
Merci également à M. Placide da Silva, président de la Fédération ANC Amérique. Président, votre mot de clôture pour cette première partie concernant les points de vue de la Fédération ANC Amérique et surtout concernant le recensement qui se fera très très bientôt. Je suis très heureux que vous nous avez donné l'opportunité de venir et dire ce que nous pensons. Et nous vous en remercions. Comme on dit en anglais, we are very grateful d'avoir cette chance-là. Moi, mais je trouve toujours que c'est dommage d'en arriver à ce point-là avant d'ouvrir certaines personnes à discuter. Mais nous souhaitons que ce projet se fasse avec un esprit de consensus pour trouver une solution, un projet qui ne sera pas un échec. Un projet qui fera de nous, la diaspora togolaise, des gens fiers. Un projet qui va donner un exemple à ce qu'on peut faire éventuellement sur le territoire à Lomé. Alors, nous vous remercions, nous remercions tous ceux qui ont posé des questions. Nous sommes très heureux d'avoir participé à ce programme et j'espère que ce n'est que le début d'un dialogue que nous allons continuer. Merci bien. Merci infiniment, M. Placide da Silva, chef d'entreprise depuis 88. Ils nous parleront dans une seconde partie de l'émission une prochaine fois concernant les spécialités de ces hommes, de ces intellectuels qui ne disent pas qu'ils sont des intellectuels, mais c'est à nous de vous dire qu'ils sont des intellectuels de notre pays, le Togo, qui sont des experts à la matière aussi. Et M. Placide da Silva, merci pour votre disponibilité, président de la Fédération ANC Amérique. Monsieur Félix Aïka, secrétaire fédéral de l'ANC Amérique, merci à tous et à chacun de vous. Notez très bien que nos portes sont ouvertes, surtout nos numéros sont ouverts pour vous, gouvernants, opposition, acteurs de la société civile, et sociologues, politologues, toute couche sociale. Nous sommes très ouverts pour vous servir, puisque nous sommes à la disposition de la diaspora. Merci à tous et à chacun de vous. C'était au micro et à la présentation, à la réalisation, votre serviteur Moïse Agbenyegam. Notre émission sera disponible également sur la chaîne YouTube AfroWeb TV. Merci de vous abonner, de partager bien évidemment avec les uns les autres. On met ensemble les bonnes suites de nos programmes. Surtout bon week-end à tous et à chacun de vous. Et surtout, soyez infiniment bénis. Blessing. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV.